parler d'un petit troupeau. Petit troupeau auquel le Seigneur s'adresse en disant, oui, le Seigneur s'adresse à ce petit troupeau en disant, ne crains pas. Et contrairement à mes habitudes, quand de faire une introduction parlée, je voudrais que l'introduction soit la lecture que je vais faire, que nous allons lire dans Luc chapitre 12, versets 32 à 40. Et ensuite, nous passerons au premier point, tout de suite. Il nous est dit clairement dans ce texte, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-leur en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis, en vérité, il se souciendra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Premier point, tout de suite, ne crains pas. N'aie pas peur, nous dit le Seigneur. Vendredi soir, on a parlé aussi de la peur. Mais là, le Seigneur nous dit de ne pas avoir de crainte. Ne crains pas. Et nous avons lu dans ce texte qu'il s'agit là véritablement de la voix du bon berger qui se fait entendre en nous disant « Ne crains pas ». C'est le Seigneur qui nous parle. Et l'expression « petit troupeau », c'est une expression qui est pleine d'affection. Le Seigneur s'adresse à nous avec une tendresse de père, une tendresse même de mère. Donc, si j'exagère, donc puisque l'apôtre Paul nous dit que le Seigneur veut nous rassembler comme une poule rassemble ses enfants. Et Christ le dit aussi dans l'évangile de Matthieu. Donc, il est important que l'expression petit troupeau n'est pas une expression péjorative. C'est une expression d'amour, c'est une expression d'affection. Parce que le mot troupeau qui suit petit troupeau est aussi employé pour désigner les premiers croyants. De manière générale, il était question que les premiers croyants étaient un petit troupeau, parce qu'à ce moment-là, effectivement, ils n'étaient pas des millions, comme cela se passe dans le monde aujourd'hui, au XXIe siècle. Si nous lisons dans Acte 20, au verset 28, nous constatons que cette expression était d'usage. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, vous voyez, sous lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, c'est-à-dire pasteur, pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Donc, les croyants étaient ainsi désignés comme étant petits en nombre, et aussi étant un troupeau, petit troupeau. Et là, le Seigneur s'adresse au petit nombre de disciples qui l'entouraient, dans la lecture que nous avons faite tout à l'heure. Ces disciples qui l'entouraient au milieu d'une grande foule qui était facilement attirée, non pas par le Seigneur, mais par les actes que le Seigneur accomplissait. Et il est évident que dans la Bible, quand il est question de grande foule, c'est un peuple qui venait en spectacle. Et dans Luc chapitre 23, au verset 48, il nous est dit que tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle avaient vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine, nous dit le Seigneur. Donc les gens venaient voir un spectacle, ils ne venaient pas forcément écouter le Seigneur avec cœur. Et il est sûr qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous ne venons pas au spectacle. Nous venons écouter la parole de Dieu. Et les gens, ils ont tort de transformer l'Église ou les églises en scène, en spectacle.
De sorte que le spectacle prend la place de la parole de Dieu qui prime sur tout. Et on arrive à ce stade, je me rappelle avoir fait un séminaire dans une église pendant une dizaine de jours, et le dimanche matin, on m'a demandé de conclure effectivement le séminaire. Donc je suis arrivé très tôt, 9h, parce que ça commence à 9h, et de 9h jusqu'au message, c'est-à-dire à 11h, c'était la louange. Il n'y avait pas d'études bibliques, il n'y avait pas école du dimanche, il n'y avait rien. Et j'ai pensé que c'était exceptionnel parce que j'étais là en tant qu'orateur. Je pose la question au pasteur, est-ce qu'il n'y a pas d'études bibliques le dimanche matin? Est-ce qu'il n'y a pas d'école du... Non. Tous les matins, il y a une louange qui commence de 9h et qui finit à 11h. Où est la place du Seigneur? Où est la place de la parole? J'ai lu dans la Bible, et vous pouvez visiter ça, donc quand vous aurez le temps, donc allez faire une petite visite dans l'évangile de Jean et observez dans le chapitre 17, il n'est pas écrit que la louange vous sanctifie. Il est écrit, ta parole sanctifie par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc si dans une église quelque chose doit sanctifier quelqu'un, ce n'est pas la louange, ce n'est pas l'adoration. La louange et l'adoration doivent servir de tremplin pour nous justement aider à nous mettre en face de la parole de Dieu, pour l'écouter, à ouvrir nos cœurs, à ouvrir notre esprit, nous mettre dans une bonne disposition pour que nous puissions écouter la parole de Dieu. Et je supplie donc les responsables des églises de remettre les choses à leur place. Aucunement, rien ne doit prendre place par rapport à la parole de Dieu dans une assemblée. C'est la parole qui prévaut, c'est grâce à la parole que nous sommes là. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. C'est ce qui est écrit, frères et sœurs, pas la louange. Faisons très attention. Je vous dis, frères et sœurs, nous avons donc à remettre les choses en place, et nous ne sommes pas contre la louange, nous ne sommes pas contre la musique. Moi-même, je suis musicien, je joue de plusieurs instruments, donc, et j'aime bien sentir un petit rythme dans la musique pour que je puisse bouger, parce que je ne peux pas rester statique quand j'entends de la musique, parce que quand je loue le Seigneur, frères et sœurs, je suis vraiment dans cette disposition, moi seul avec le Seigneur. Je ne vois pas les gens qui sont à côté de moi, parce que je loue mon Dieu. Amen. Et il est évident que nous devons apprendre certaines choses à ce niveau-là aussi. Alors, bien sûr, ça c'est un autre thème. Les gens venaient écouter un spectacle. Il ne faut pas que la louange devienne folklorique. Il ne faut pas que ça dévie, que ça dégrade. Mais évidemment, donc, puisque ça a dégradé, eh bien, les gens viennent au spectacle. Et quelqu'un est venu une fois dans ma permanence et la personne m'a dit cette phrase tout simplement, qu'elle ne viendrait pas dans une église baptiste parce que la louange n'est pas assez chaude. Vous voyez, donc les gens cherchent le spectacle. Donc c'est impressionnant. Et c'est ce même esprit qui était là au temps de Jésus-Christ, qui est encore là aujourd'hui, 21 siècles après, justement, où les gens donc déjà venaient au spectacle. Ils venaient au spectacle, ils ne venaient pas donc pour la parole parce qu'ils étaient indifférentes. Ces personnes étaient indifférentes à la parole et même très hostiles à la parole de Dieu parce qu'il nous est dit comme quoi qu'ils s'en retournèrent en frappant la poitrine. Vous voyez, c'est un signe de désolation, pas un signe de réjouissance, c'est un signe de désolation. Donc, ils veulent hostiles à la parole, hostiles à Jésus-Christ. Ben, ces gens aimaient les miracles que Jésus-Christ faisait. Ce qui nous permet de dire, frères et sœurs, en parlant de ce petit reste, de ce petit troupeau que nous sommes, méfiez-vous de l'amour que les gens du monde ont pour vous. De même qu'ils n'aimaient pas Jésus, mais ils aimaient les mains de Jésus, ils aimaient les dons de Jésus, ils aimaient ce que Jésus pouvait leur procurer. De la même manière, ces personnes-là ne vous aiment pas forcément, mais ils aiment tout ce que vous pouvez leur donner et tout ce que vous pouvez faire pour eux. Vous savez, le peuple de Dieu est en général toujours petit. Le peuple de Dieu est en général toujours méprisé au milieu de ce monde. Parce que les prophéties, les paroles du Seigneur Jésus-Christ sont une réalité encore en 2021. Le Seigneur nous dit comme quoi que le monde va nous haïr. C'est une évidence. Donc, ce serait une erreur, ce serait une grossière erreur, frères et sœurs, que de penser
qu'il puisse en être autrement jusqu'à la venue du Seigneur. Ce serait une grosse erreur de baptiser avec le monde, avec l'esprit du monde, dans le but de plaire au monde et de se faire aimer par le monde, parce que le Seigneur a dit que nous serons haïs de tous. C'est une évidence. Vous savez, vous dites dans Matthieu 7, verset 14, la parole nous dit: étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. La porte, frères et sœurs, le chemin, ces deux choses sont difficiles à trouver. Et le Seigneur nous dit: ne crains pas. Le Seigneur le dit une deuxième fois: ne crains pas, nous dit le Seigneur. Alors bien que ses disciples soient semblables à un petit troupeau de brebis en ce temps-là, justement, bien qu'ils s'aient exposés de ce fait à toutes sortes de dangers, eh bien, leur berger qui est dans le ciel veille sur eux, comme il veille aussi aujourd'hui sur chacun d'entre nous. Amen. Dans le psaume 23, que tout le monde connaît par cœur, au verset 1er, il est dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Frères et sœurs, nous avons de bonnes raisons de nous confier dans ce Dieu-là. Amen. De lui faire confiance, parce que notre Père, leur Père, autant des disciples, justement, qui est notre Père aujourd'hui aussi, donc nous protège, les protège, et notre Père Céleste, il est dit par Christ qu'il a plu à ce Père Céleste de nous donner le royaume des cieux. De nous donner le royaume. Ce n'est pas de vendre le royaume pour nous, de nous donner le royaume de Dieu. Amen. Donc dès lors, la confiance en Dieu, connue maintenant comme Père, et la recherche du royaume doivent l'emporter dans les cœurs en toutes circonstances. Ne l'oubliez jamais, frères et sœurs. Quelles que soient les difficultés que nous pouvons rencontrer ou que nous rencontrons en ce moment, aujourd'hui, et comme je l'ai dit dans une méditation écrite, je l'ai dit, frères et sœurs, comme quoi que les gens se leurrent, les gens se trompent eux-mêmes. La réalité, c'est que rien ne sera comme avant. Il faut vous mettre ça dans la tête. Rien ne sera comme avant. Le monde a changé et ça continuera à changer. Alors nous voulons nous poser une question. Elle est un peu longue, mais nous la posons quand même parce qu'elle a son importance. Comment en effet, possédant l'assurance d'avoir part à des biens aussi précieux, pourrait-on se laisser envahir par les craintes de quelque autre que ce soit, frères et sœurs? Nous ne pouvons pas laisser les craintes, nous ne pouvons pas laisser les circonstances qui sont en train de mettre le monde sans dessus-dessous, frères et sœurs, nous envahir, auquel cas, frères et sœurs, au point que nous perdons le fait que nous avons plus que cela, plus que le monde que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur nous a donné le royaume. Amen. Ce n'est pas rien. Même si, frères et sœurs, nous perdons une patrie terrestre, le Seigneur nous a donné le royaume des cieux. La patrie est éphémère, le royaume des cieux est éternel. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Donc, ces craintes naissent pourtant souvent dans nos cœurs. Souvent dans nos cœurs, en constatant par exemple que nous sommes si peu nombreux à être réunis autour du Seigneur. On se dit comme quoi qu'effectivement, donc on avait peut-être des plans dans nos têtes, on prospectait, on analysait, on faisait peut-être, je vais dire, des statistiques qu'on avait mis en place, et on se disait à telle époque, de telle année, mais normalement, selon le travail que nous fournissons, selon les prières que nous faisons en commun et individuellement, mais nous devons être tant de personnes dans l'assemblée, mais c'est Dieu qui dirige. Amen. Nous avons le droit de faire des projets, nous avons le droit d'avoir des visions. Mais, frères et sœurs, c'est Dieu qui décide. Et le fait que dans chaque assemblée, parce que nous parlons non pas seulement aux chrétiens d'Ajoupa-Bouillon, mais nous parlons à tous les chrétiens qui sont dans le monde, qui nous regardent en direct, ceux qui regarderont donc ce message par la suite. Ne vous étonnez pas que le nombre de frères et de sœurs dans votre assemblée, par rapport à la situation de pandémie, soit réduit de moitié, et peut-être même de 2/3. Ne vous étonnez pas, le Seigneur, sa parole tourne encore en nous disant: ne crains point, petit troupeau, car le Seigneur a trouvé bon de vous donner le royaume. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Donc, autre chose
qui surgit par rapport à cette question, mais nous prenons conscience aussi que des pièges dangereux qui sont tendus par tous nos ennemis. Parce que les gens nous posent des pièges. Faites très attention à cela. Il y a des gens qui, d'une certaine manière, hier, j'observais quelque chose. Quelqu'un qui disait à un prêtre, par exemple, il a été à la messe, et puis il est allé voir le prêtre catholique pour provoquer le prêtre par une question par rapport donc, au message que le prêtre avait fait. Et, frères et sœurs, ça se fait encore plus au niveau des évangéliques. Vous avez des collègues, vous avez des voisins, et vous avez même des parents qui vont vous poser des pièges par rapport à votre foi, qui vont vous dire oui, mais par exemple, tu dis que tu es croyant, mais si telle situation, par exemple, se présente à toi, où tu vas à la caisse et on te donne de la monnaie en plus, est-ce que tu vas rendre la monnaie? Ils posent des pièges, ils cherchent à piéger les croyants d'une manière ou d'une autre. Frères et sœurs, Dieu est fidèle. Et je crois que si on est des enfants de Dieu, on est des gens honnêtes. Et on n'a pas à avoir peur de répondre qu'on va remettre la monnaie. Parce que c'est ce que nous avons déjà fait et c'est ce que nous continuerons aussi à faire au nom de Jésus. Ce n'est pas pour 5 centimes qu'on va salir notre cœur et notre âme. Parce que 5 centimes, on peut trouver ça n'importe où. Et notre Dieu, il est le Dieu des 5 centimes. Il peut nous donner 5 centimes multipliés par 3000. Donc, frères et sœurs, soyons honnêtes et montrons à ces gens que nous sommes des gens honnêtes au nom de Jésus. Mais il y a aussi quelque chose d'autre qui pourrait surgir, qui pourrait naître par rapport à la question que nous nous sommes posée. Donc, les difficultés. Les difficultés parfois difficiles, parce que des fois, il y a des difficultés, mais il y a des difficultés que nous rencontrons qui sont surmontables. Mais il y a des difficultés qui nous paraissent insurmontables, que nous rencontrons sur le chemin de la foi, frères et sœurs, et que nous devons rester fermes. N'oubliez jamais ce que Dieu a dit dans sa parole. À celui qui est ferme dans ses décisions, tu as sur la paix. Restez ferme dans vos positions que vous avez prises par rapport à la foi en Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous pouvons ainsi nous laisser gagner par le sentiment de notre faiblesse, ou à coup sûr par celui de notre indignité, parce que nous avons des faiblesses. Et nous sommes indignes. Nous n'avons jamais dit à qui que ce soit que nous étions les meilleurs humains de l'humanité. Nous croyons que nous sommes des pécheurs. Nous croyons que nous avons aussi des faiblesses, comme tout le monde, frères et sœurs. Et des fois, l'idée que nous avons justement des faiblesses peut être un piège aussi pour nous. Si le Seigneur nous a secourus, nous a sauvés, si le Seigneur nous a gardés, si le Seigneur a toujours pris soin de nous, si le Seigneur nous a donné la main et qui nous a sauvés, c'est justement parce que nous sommes fermes. Et le Seigneur ne nous retirera jamais ses bénédictions parce que nous sommes faibles. Il y a des chrétiens qui souvent se disent « Ah ouais, je ne sers à rien, je ne vaux rien, etc. » Mais à quel moment que Christ vous a dit justement que vous n'étiez pas ce que vous êtes? Il nous a dit « Nous sommes pécheurs. » Et c'est une réalité, frères et sœurs. Donc, pour répondre à toutes ces craintes, le Seigneur nous adresse une parole souveraine, une parole certaine qui doit avoir un effet décisif dans notre vie. Le Seigneur nous dit, ne crains pas. Ne crains pas. Ésaïe chapitre 41, on va lire ce texte au verset 10. Le Seigneur nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Frères et sœurs, nous avons tout de notre côté. Il n'y a rien qui doit nous effrayer. Petit troupeau que nous sommes entre les mains de notre Dieu. Le Seigneur nous dit, je te soutiens donc par ma droite triomphante. Donc sur cette terre, les croyants rencontrent souvent de l'opprobre. Les croyants sont face très souvent à des moqueries et parfois même à des persécutions. Vous avez des gens, vous avez des chrétiens, moi j'ai souvent donc sujette à ces situations, face à des situations comme ça, où des chrétiens qui ont un voisin qui les persécute. Et vous savez, ces gens-là savent comme quoi que les chrétiens n'aiment pas entendre des injures. Eh bien, ils vont passer leur temps à injurier toute la sainte journée. Histoire de corrompre votre esprit, de dégrader vos pensées, etc. Mais pendant que les gens injurient, ce qu'il faut faire, c'est chanter des louanges, c'est prier le Seigneur,
mais c'est aussi prier pour ces personnes. Parce que, frères et sœurs, l'insulte qui répond à l'insulte n'apporte aucun fruit pour le royaume des cieux. N'oubliez jamais cela, frères et sœurs. Donc, il a dit que les chrétiens sont alors comme leur maître méprisés, rejetés. Et le Seigneur ne nous avait pas promis autre chose. Il ne nous a pas promis d'être aimés par nos voisins, par nos collègues, même par nos parents. Le Seigneur nous a dit que vous serez haïs de tous. Mais il nous dit, ne crains point. Ne crains pas. Et vous pouvez mettre votre prénom devant cette phrase du Seigneur en disant, ne crains point après. Parce que c'est ça que Dieu est venu vous dire aujourd'hui. Nous voulons lire dans Jean chapitre 15, et versets 18 et 19. Il nous est dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et le verset suivant nous dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. À cause de cela, le monde nous hait. Non pas parce que, frères et sœurs, nous sommes X ou Y, parce que nous sommes un tel ou une telle. Le monde nous hait parce que le monde n'aime pas Jésus. Et parce que nous ressemblons à Jésus, le monde nous hait parce que nous leur rappelons justement qu'ils sont pécheurs. Le monde vous hait. Dans Romains chapitre 8, verset 18, l'apôtre Paul écrit ce qui suit. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous sera révélée, ou qui sera révélée pour nous. C'est une évidence que ce que nous subissons là, vous savez qu'on a tendance à dire des fois, comme nous cognions l'orteil sur une pierre, on a l'impression que c'est la fin du monde. Tout de suite, on commence à se dire, mais c'est pas possible, pourquoi c'est à moi que ça arrive? On commence à vraiment se lamenter, et le Seigneur nous dit, ce qui nous attend dans le royaume de Dieu, il n'y a rien sous la terre comme souffrance qui pourrait être comparée à la gloire à venir qui attend chacun d'entre nous. Donc, frères et sœurs, on a raison de persévérer dans la foi. Dans Colossiens chapitre 3, au verset 4, il est dit que quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, on n'a pas à chercher la gloire du monde, on n'a pas à chercher à se faire voir, on n'a pas à chercher à se faire même aimer par le monde, frères et sœurs, parce que notre vraie vie, notre vie réelle, c'est dans les cieux. Alléluia. Deuxième point, une sérieuse mise en garde. Dans la parabole qui précède notre lecture, Luc chapitre 12, verset 16 à 21, on ne va pas lire. Il est question de l'histoire de l'homme riche. Eh bien, cet homme riche, nous dit la Bible, avait amassé des trésors pour lui-même. Mais il a tout perdu. Et vous savez, le pire dans la situation, c'est qu'il n'a pas seulement perdu ses trésors, il a perdu son âme avec ses trésors. C'est terrible, hein? Faites très attention. Le Seigneur révèle maintenant là à ses disciples de tous les temps, c'est-à-dire pas seulement aux apôtres et au groupe de disciples qui étaient avec les apôtres et avec le Seigneur, qui suivaient le Seigneur, mais je crois que le Seigneur s'adresse aux chrétiens de tous les temps, à vous et à moi, frères et sœurs. Il nous dit comment avoir un trésor à l'abri de tous les risques. Un trésor tout risque. Vous voyez, donc vous savez, quand les gens vont assurer une voiture, ils assurent la voiture tout risque. Mais, frères et sœurs, le trésor que le Seigneur nous donne, c'est un trésor, justement, tout risque. Rien ne peut nous enlever ce trésor. Rien. Il leur conseille d'ailleurs, alors il est évident que ce n'est pas un ordre absolu, mais dans Acte 5, au verset 4, le Seigneur nous dit quelque chose d'intéressant. Par la bouche de l'apôtre Pierre. Il dit à Ananias et Saphira, s'il n'eût été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alléluia. Vous savez, cette parole m'a toujours effrayé, vous savez. Satan arrive à mettre des pensées dans la tête de certains chrétiens pour dire du mal des serviteurs de Dieu. Satan arrive à mettre des paroles dans la bouche de certains chrétiens pour non seulement mépriser un homme de Dieu,
mais aussi pour pousser d'autres personnes à mépriser un homme de Dieu. Telles des phrases qui peuvent être similaires à « Ah ouais, pasteur, pas personne ». Et là, je ne parle pas du pasteur Edjam, parce que nous parlons au monde entier en ce moment, en direct. Donc, vous savez, le Seigneur dit là à ces deux personnes, ce n'est pas des hommes que tu as affaire, mais à Dieu. Et nous connaissons la suite de l'histoire, frères et sœurs. Vous savez que c'était des personnes qui elles n'avaient pas volé, mais d'une certaine manière, elles ont menti. Et en mentant à Dieu, on vole Dieu. Faites très attention. Et ces personnes ont subi un châtiment instantané. À partir du moment que l'homme de Dieu leur a parlé, ils sont tombés morts, raides par terre. Morts, raides par terre. Il faut faire très attention. Ne jouez pas avec la grâce de Dieu. Ne jouez pas avec la grâce de Dieu. Je voudrais prendre un autre texte. Dans 1 Timothée 5, verset 8, où il est dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a ôté la foi, il est pire que mes fidèles. Il est pire que mes fidèles. Alors pourquoi est-ce que je vous lis ces deux textes? Moi je crois que le Seigneur conseille aux disciples, et je dis bien que ce n'est pas un ordre absolu, de se détacher des biens de la terre. Je dis bien de se détacher. Le Seigneur ne dit pas aux chrétiens de ne pas avoir des biens. Vous voyez donc la subtilité de la chose. Et on sait, frères et sœurs, que des personnes ont utilisé ces textes-là pour dire qu'un chrétien doit être pauvre. Le système catholique, c'est ce qu'ils ont mis en place par rapport aux prêtres, par rapport aussi aux moines, par rapport aux nonnes, justement. Pour plaire à Dieu, il faut être pauvre. Selon la pensée, le dogme catholique. Ce n'est pas ce que Christ dit là. Christ dit que nous devons nous méfier, nous devons nous détacher des biens de la terre. Comme quoi qu'on peut, mais s'il n'y a pas des chrétiens qui ont des biens, comment ils peuvent aider des chrétiens qui n'en ont pas? Est-ce que vous allez attendre sur le monde pour vous aider? Ou pas attendre toujours? Parce que si le monde a quelqu'un à aider, c'est surtout pas un chrétien qui va aider. Vous allez voir l'inverse. Le chrétien va aider le monde, mais le monde n'aide pas les enfants de Dieu facilement. Sauf si vraiment, vraiment, vous avez un contact avec quelqu'un en particulier que vous connaissez, qui vous connaît bien, etc. Mais très souvent, le bien qu'il vous fait, c'est souvent un investissement qu'il fait. Parce que chez le chrétien, c'est donnant-donnant. Chez les croyants, pardon, c'est donnant-donnant. Donc, le Seigneur conseille de se détacher des biens de la terre, mais pourquoi est-ce qu'il demande ça? C'est en vue d'être occupé de plus en plus par les choses célestes. Elle dit comme quoi nous pouvons avoir voiture, maison, piscine, enfin tout ce que vous voulez, mais le Seigneur vous dit, détachez-vous de ces choses-là. Détachez-vous de ces choses-là. Déjà dans l'évangile de Matthieu, Jésus exprime la pensée d'un tel détachement très souhaitable pour le croyant. Matthieu, chapitre 6, verset 19 à 21. On ne va pas lire tout le texte, on va lire simplement une partie. Il nous est dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Jusque-là, on ne va pas lire tout. Les voleurs dérobent, ils percent, ils dérobent, ils défoncent, excusez-moi l'expression, pour pouvoir dérober aussi. Vous savez, quoique les voleurs sont devenus tellement professionnels. Je disais à mon épouse que voleur, c'est un métier, vous savez ça? Parce qu'un voleur, il va à la banque, il prend des photos de la banque, il prend des photos des caméras, il prend des photos du personnel, il prend des photos, il compte le nombre de pas qui a rentré pour arriver jusqu'au coffre. Il fait ça avec des calculs mathématiquement, frères et sœurs, précis. Il calcule le temps qu'il va rentrer, le temps qu'il va rester, le temps que si quelqu'un sonne, donc l'alarme chez pour les policiers, le trajet que le policier va faire pour avoir le temps de venir. Il se dit, les policiers ont 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes pour venir. Ils calculent le temps qu'ils vont sortir pour démarrer leur voiture, pour partir, le temps que le policier arrive. Et ils ont déjà calculé le bateau, l'avion, la voiture qu'ils vont prendre pour ne pas se faire prendre. Voler des vignes en métier.
Alors, il ne perce plus, il ne défonce plus, donc, mais il monte et il se servent. Ce qui veut dire, frères et sœurs, on croit que tout ce que nous avons comme chose matérielle n'est pas, frères et sœurs, en sûreté. Et si vous vous attachez, si votre cœur est attaché à vos biens, vous serez les hommes et les femmes les plus malheureux de la terre. Parce que même votre voiture, si vous allez faire des courses, vous pouvez garer votre voiture en un endroit. Je vous dis ça, Martinique, pour l'instant, nous sommes protégés de ces choses. Mais on a vu ça dans certains pays, j'ai vu ça dans certains pays. Vous garez votre voiture au parking du supermarché, vous rentrez faire des courses, après vous retournez, vous dites, la voiture n'est plus là. Et les voleurs sont partis avec la voiture sans casser la vitre. Ils ont juste fait quelque chose dans la vitre, ils ont fait baisser la vitre et ils ont démarré la voiture sans la clé. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, de ça? Donc c'est une réalité, vous n'avez pas à vous attacher des choses de la terre, aux choses de la terre, parce que, frères et sœurs, c'est une évidence. Il dit que les richesses de la terre sont des choses périssables. Périssables. La parole de Dieu nous dit qu'il y a là la mythe, il y a de la rouille, justement, entre autres. Ces choses-là font peu à peu disparaître les objets auxquels nous pouvons être attachés. Et des fois, vous savez, ils sont devenus tellement matérialistes dans ce monde. Des fois, nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin. Et nous les mettons dans un coin, soit au garage, soit à l'atelier, et même des fois dans la maison, même dans la cuisine ou dans la chambre, et nous restons peut-être plusieurs mois sans toucher à la chose, et quand vous allez pouvoir récupérer ce que vous avez acheté en pensant utiliser, il y a de la houille. Il ne presse pas à marcher. Et le problème, c'est la garantie à passer. Donc vous êtes obligé d'acheter une autre chose. La même chose que vous avez mis là en train de couver là, comme s'ils sont pour l'irrévérité, eh bien, il va bon. Parce que nous sommes dans un pays tropical, frères et sœurs, il y a le sel de. Il y a du sel de terre partout en Martinique. Et si vous mettez quelque chose là que vous ne nettoyez pas, c'est quelque chose de terrible. J'ai grandi à Basse-Pointe, par exemple, donc au quartier Fond du Bourg. Mais je me rappelle que pratiquement tous les 6, 7, 8 mois, on changeait d'antenne de télévision. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que dès que vous mettez l'antenne, eh bien 6 mois après, l'antenne est rouillée. Et il fallait acheter d'autres antennes. Et c'était comme ça tout le temps. Des fois, vous voyez des gens avec des antennes qui sont cassées, vous voyez des antennes qui sont à moitié debout, etc. Même le support de l'antenne se rouille. Il y a un monsieur qui a été chercher une matière, je ne sais pas exactement c'est quoi, ce n'était pas de l'aluminium, mais il a dit cette matière-là, ça résiste à tout. 6 mois après, madame, mon support. Vous comprenez, frères et sœurs, que ces choses-là, ce sont des choses périssables. De plus, vous savez que les voleurs, ce sont des gens qui sont très actifs pour dérober ce qui leur plaît par effraction. Les voleurs font des rondes. C'est pas seulement la police qui fait des rondes. Dès que vous voyez quelqu'un près de chez vous, qui n'a pas l'habitude de venir près de chez vous, il faut sortir et montrer à la personne que vous l'avez vue. Vous regardez la personne dans les yeux, comme ça il n'a pas réuni. Parce que si vous laissez la personne tranquille là, tant que la personne n'est pas suspectée, la personne va revenir. Parce qu'il fait des rondes, frères et sœurs. Ce sont des gens actifs. Et dans Matthieu chapitre 24, au verset 43, il nous est dit que si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison, défoncer sa maison. Frères et sœurs, les richesses de la terre peuvent disparaître de 1000 manières. Elles sont de toute façon appelées finalement à se dissoudre. La superbe édifice du monde, ce monde actuel, eh bien, cet édifice va s'écrouler, frères et sœurs, entièrement, totalement. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre, 2 Pierre 3, verset 11. Puissent donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté justement de votre conduite et de votre piété. Vous voyez, tout doit disparaître, dissolution totale. Et le Seigneur signale le grand danger d'y mettre son cœur à ces choses. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens, j'ai entendu quelqu'un un jour me dire, mais j'ai une voiture, j'adore ma voiture. Je lui ai dit, mais tu as un problème, frère. Si tu adores ta voiture, tu as un problème. Déjà, une voiture, c'est un cercueil ambulant, à 4 roues. Et oui, parce que ce que vous adorez peut vous tuer. Mais le problème, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, j'espère que
la CDN va mettre plus. Parce que quand vous achetez une voiture, ça vous ruine. L'essence, les pneus. J'arrête. Je dis plus rien. J'ai discuté avec un camionneur. Je le vois qu'il y a un camion, je crois que c'est à 12 roues, c'est ça, un truc comme ça. Un courage, je lui dis, mais c'est impressionnant. Je lui dis, mais dis donc, hein. Donc, combien vous de pneus? Il m'a dit, monsieur le pasteur, si vous savez, je lui dis, c'est quoi? Et il me dit, vous savez, ces gens-là passent leur temps à faire crédit pour acheter des pneus. Parce qu'un seul pneu coûte presque 4 000 €. Vous vous rendez compte? Donc, quand il faut acheter 12 pneus, quand vous venez de crédit, vous finissez par payer. Donc là, vous avez 1000 francs pour ce papa, vous avez la je dis, il y a des crédits. Et il passe leur vie en crédit. Donc, non, je ne sais pas s'il y a des jeunes qui veulent être camionneurs là, mais si vous voulez cacher leur métier, vous moins. Ce sont des gouffres sans fin, ces biens-là. Et il est évident pour nous comme quoi que nous ne devons pas y mettre notre cœur. Il y a une expression que Jésus emploie dans Luc, qui est une expression qui est plus catégorique que celle de Matthieu. Vous savez que dans Luc, dans le chapitre dont il est question, au verset 33, le Seigneur dit même, vendez vos biens, faites l'aumône. Faites l'aumône, c'est plus difficile, c'est encore pire que ce qu'il dit dans Matthieu. Donc c'est le conseil qu'il a donné avec amour au jeune homme riche. Vendez bien, faites l'aumône avec. Lui seul connaissait la racine du mal du cœur de ce jeune gens. L'amour de l'argent avait empêché à cet homme de se décider à suivre Jésus-Christ. L'amour de l'argent, c'est terrible. Il y a des gens qui aiment l'argent, frères et sœurs. C'est impressionnant. Cet homme était inquiet parce qu'il était un homme avare. Il y a des tas de personnes qui ont compassion de cet homme-là en disant comme quoi, oui, Jésus a eu compassion. Ce n'est pas compassion dans le texte grec, c'est Jésus a eu pitié de lui. Il était donc inquiet et avare. Et vous savez, tous ceux qui ont de l'argent, généralement, ils sont toujours inquiets. J'ai un ami qui avait plusieurs magasins. Le type, systématiquement, le type avait 5 magasins. Et je sais bien de quoi je parle. Les magasins tournaient à 100%. Il faisait beaucoup d'argent. Mais chaque fois que quelqu'un lui demandait comment vas-tu, frère? Arrête. Pourquoi m'a dit toute la journée même? Pourquoi alors, oui, je lui dis, mais attends, je sais que les magasins fonctionnent bien. Pourquoi est-ce que tu dis toujours aux gens que ça arrête? Ah ouais, les moulins pour rouler, comment dire, la rembrité, comme ça. Donc, le mec, dès que quelqu'un lui demandait, est-ce que ça va bien? On lui a rien demandé. C'est impressionnant. Il est avare. Avare. Il est inquiet parce qu'il voit derrière comment vas-tu, toujours une demande d'argent. Et le jeune homme riche était comme ça. Au lieu de suivre Jésus sans crainte de manquer du nécessaire, justement, eh bien, le jeune homme, il s'en va tout triste. Et dans Matthieu chapitre 19, versets 21 et 22, nous lisons que Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Il avait de grands biens, nous dit le Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, il faut par amour pour le Seigneur se séparer de tout ce qui peut être un obstacle pour le suivre, dans le même chemin d'humilité profonde qu'il avait choisi ici-bas. Il faut couper résolument la barre, justement. Il faut couper la barre qui retient le ballon captif et l'empêche de s'élever donc vers le ciel. Parce que vous allez rester à terre. Attention. Le Seigneur s'adresse ici aussi à des personnes auxquelles le royaume appartenait déjà. Il faut bien le comprendre aussi. Ces personnes serraient le titre de propriété reçu dans leur cœur. Ces personnes ne devaient pas chercher à le gagner en faisant des œuvres considérées comme méritoires par les hommes. Et c'est ainsi pourtant qu'agissent parfois des personnes inconverties. Elles prétendent obtenir le salut de Jésus-Christ par leur mérite. Ces gens font chemin de croix, ces gens font aumône pour gagner Dieu, mais on ne gagne pas Dieu. Dieu donne le salut éternel.
C'est le chemin que le Seigneur donne. Et ce chemin des œuvres méritoires, c'est un chemin justement qui est sans issue. Il faut venir à Christ avec des dispositions intérieures, si bien exprimées par ce beau cantique que nous chantons et que j'espère un jour nous chanterons à plein gosier ici, un jour, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Amen. Troisièmement, là où sera votre trésor, là aussi sera votre cœur. Vous savez que les motifs qui font agir un disciple diffèrent absolument de ceux qui quittent celui qui appartient encore à ce monde qui passe. Nous n'avons pas les mêmes motivations. Il y a des gens qui ne comprennent pas, par exemple, qu'un dimanche matin, nous soyons assis là en train d'écouter la parole de Dieu. Au lieu d'aller peut-être faire du commerce, vendre, etc., pour gagner de l'argent, ils ne comprennent pas ces choses-là. Au lieu de chercher à amasser des biens et à mener une vie de facilité, une vie de jouissance, eh bien, le chrétien fait volontairement partie de ceux qui usent de ce monde comme s'ils n'en usaient pas à leur gré. C'est écrit dans 1 Corinthiens 7, verset 13. Nous faisons, frères et sœurs, mais nous avons des biens. Mais nous faisons comme si nous n'avons rien du tout. Parce que pour nous, ces biens-là, frères et sœurs, ça ne vaut rien du tout par rapport au salut éternel, par rapport à la grâce de Dieu. C'est une évidence. Donc, le chrétien doit être une personne qui donne, toujours disposé à partager ses biens le plus discrètement possible. Attention, il ne s'agit pas du Matthieu vu. Qu'est-ce que Christ dit dans Matthieu 6, verset 3? Il dit, quand tu fais l'aumône, c'est-à-dire quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. On ne donne pas pour se faire voir et pour que les autres voient, on donne dans la discrétion. Et le don est entre le donateur et le receveur, le bénéficiaire, donc, et Dieu. Il ne faut pas aller crier sur les toits, on a donné 10 centimes à quelqu'un. Faites attention. Et les petits enfants doivent déjà apprendre à agir comme ça. C'est parce que vous avez donné un goûter à votre collègue d'école qu'il faut aller raconter aux autres que vous lui avez donné un goûter. Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, nous dit le Seigneur. Le Seigneur, il agira par amour dans nos vies. Et comme c'est le Seigneur qui agit, eh bien, nous agirons justement par amour. Sinon, ce don ou notre don sera sans valeur aux yeux de Dieu. Même si nous donnons quelque chose de très, très, très coûteux, si nous agissons autrement que comme le Seigneur nous demande de le faire, ce sera pour Dieu sans valeur. Lisons 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3. Il nous est dit dans ce texte, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Ça ne sert à rien. Vous voyez, frères et sœurs, quand on fait quelque chose, on le fait par amour. Et quand on fait quelque chose par amour, on ne discrédite pas celui qui en est le bénéficiaire. Vous savez, la mode aujourd'hui, vous savez c'est quoi? C'est des stars et même des particuliers, des inconnus. Pour faire le buzz, ils achètent de la nourriture, ils achètent des vêtements, ils achètent des trucs nécessiteux, et même ils vont sortir de l'argent à la banque par liesse je vais dire, de 50 euros, de 100 euros, et puis il y a quelqu'un qui les filme et puis il donne l'argent pour. Mais vous humiliez les personnes. À la face du monde, il faut que les gens sachent comme quoi que vous avez donné de l'argent à cette personne. Donc vous faites ça, vous avez la gloire des hommes, mais vous n'avez pas la gloire de Dieu. Parce que quand on regarde ces vidéos, vous savez, ça fait plus de 8 ans, bientôt 9 ans que j'écris des méditations sur Facebook. Et je crois par la grâce de Dieu pour avoir eu des personnes qui m'ont contacté en Allemagne, en Suède, des personnes qui parlent français, qui me disent « Eh bien, je me suis donné au Seigneur par rapport à ces méditations. » Mais je vois quelque chose, les méditations que je fais, il y a très peu de ce qu'on appelle des likes, c'est-à-dire des j'aime. Alors quand des fois j'entends des personnes qui me disent « Oui, je te suis tous les jours, etc. » Je lis des méditations, je dis « Mais j'ai jamais vu ton nom, tu n'as jamais... enfin, comme ils disent
liké, c'est ça? Tu n'as jamais mis de j'aime, tu n'as jamais liké, je n'ai jamais vu ton nom. Et il me dit, enfin, je ne fais pas ça, mais je lis tous les jours. Ah, je dis, mais pourquoi vous ne le faites pas? Parce que ça encourage quand même à continuer. Les gens ne comprennent pas ça. Ce n'est pas pour la gloire qu'on veut que les gens likent les choses, mais des publications. Mais ça encourage, ça donne une petite force. On se dit comme quoi que si on ne voit pas dans les visibles, on se dit, ça sert à quelque chose. Mais bon, tant pis, parce que si j'attendais les likes des gens, eh bien, il n'y aurait pas eu 8 ans que je fais ça aujourd'hui. D'accord? Mais bien sûr, ce que je constate, c'est que les méditations n'ont même pas une trentaine de j'aime. Des fois, il n'y a même pas une dizaine de j'aime. Mais il y a quelqu'un qui va semer de l'argent, qui va acheter des pâtes, du riz, et qui distribue pour des gens. Envoie des petits cœurs qui vont dire, il adore. Les petits cœurs, ça veut dire on adore. Il adore. Ça, c'est la gloire des hommes. Parce que le riz, la nourriture, les vêtements que vous allez donner à la personne, ça va passer aussi. Mais la parole de Dieu que nous sommes sur Internet, rien pas à passer. Alléluia. C'est pour ça que je persévère, parce que je sais, frères et sœurs, qu'il y a des personnes que ça fait du bien. Donc vous voyez, faites très attention. Donc nous avons à faire les choses, non pas pour nous faire voir, mais pour la gloire de Dieu. Et chaque croyant est invité à amasser des trésors dans le ciel. Parce que les trésors dans le ciel sont inépuisables, ils sont inaltérables. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et c'est ce que la parole de Dieu appelle des bourses qui ne vieillissent pas, qui ne finissent pas, qui ne s'usent pas dans Matthieu. Donc, il dit ça. Donc, que ceux qui achètent soient comme s'ils ne possédaient pas. On a lu ça déjà dans Corinthiens. C'est le principe véritable pour tout enfant de Dieu. Quel que soit son état et sa place dans le monde, eh bien, le Seigneur nous dit, là où sera votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Or, celui du croyant, le trésor du croyant, le trésor, le cœur même du croyant, appartient au Seigneur. Et tout son désir est de remplir le cœur entièrement du Seigneur. Les disciples doivent avoir l'esprit libre, très libre, pour s'occuper de plus en plus des biens meilleurs et permanents. Lisons Hébreux, chapitre 10, verset 34. Il est question là, véritablement, de biens éternels, de biens permanents. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Qui durent toujours. Des biens permanents qui sont notre part éternelle dans le ciel. Christ est notre précurseur, frères et sœurs, et le Seigneur est déjà au ciel. La Bible nous dit que Christ est assis sur le trône, n'est-ce pas? Et c'est important, frères et sœurs. C'est aussi évident que son règne d'œuvre, son règne est un règne de grâce. Et donc, le Seigneur a accepté son règne éternel. Donc, en attendant, parce que nous allons le rejoindre un jour, qu'est-ce qu'on peut dire avec ça? Nous allons le rejoindre un jour, frères et sœurs, bien sûr. En attendant de le rejoindre, il est par excellence Jésus, notre trésor. Rien ne nous l'enfreint. Frères et sœurs, Colossiens chapitre 3, verset 1er, nous dit ça. En effet, vous avez eu de la... Non, c'est pas ce texte-là. Colossiens 3, 1er, ça c'est l'hébreu. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, frères et sœurs. Il va venir, frères et sœurs, il va venir d'un instant à l'autre pour chercher les siens. Pour nous chercher. Que ce soit par la mort, que ce soit par l'enlèvement, Christ nous prendra avec lui. C'est une belle espérance, c'est une glorieuse espérance, et cette espérance ne peut manquer d'entraîner des conséquences pratiques sur la conduite des siens, c'est-à-dire de vous et de moi. Vivons, frères et sœurs, détachés de monde auquel nous n'appartenons plus. Un monde que nous allons quitter. Et purifions-nous comme lui est pur. C'est ce qui est dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 3, que nous devons nous purifier. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Soyons remplis de zèle pour servir le Seigneur. Enfin, dernier point que je veux voir avec vous, c'est l'attente du Maître. L'attente du Maître. Il nous est dit, on l'a lu, que vos reins soient saints. Vous savez, en créole, comment on dit ça? Marion, n'est-ce pas? Vous savez que la ceinture liée autour des reins était, en ce temps-là, le dessin que les Israélites allaient quitter en hâte l'Égypte, après s'être nourris
de la Pâque. Et Exode 12, verset 11, nous dit quand vous le mangerez, il s'agit de la Pâque, l'animal qui était sacrifié, vous aurez vos reins attachés, saints. Vous aurez vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est sûr, la Pâque a son origine dans ce récit-là. C'est là que ça a commencé, la Pâque. La Pâque n'est pas ce que souvent les gens croient. Colbo et puis colbo et puis Thierry. La Pâque, c'était la libération du peuple juif qui sortait de l'Égypte et de l'esclavage. Donc, elle évoque dans ce passage la préparation pour la marche. Remarrer, bâton à l'envers, soulier en pied. Mais c'est le monde moderne n'a rien inventé. Vous savez que pour faire du sport, on vend maintenant des bâtons de sport, vous savez ça? Des bâtons de marche. L'Éternel avait déjà inventé le bâton de marche. Vous voyez, c'est ce qui est dit là. Votre bâton à la main. Il est question de ceinture, justement, quand on fait des travaux difficiles. Le Seigneur avait déjà dit marrer. Et quant aux chaussures, même si on l'a transformé en basket, le Seigneur avait déjà dit mettez souliers en pied. Parce que c'est ça la marche chrétienne, que dit marrer. Le Seigneur nous dit, d'une façon générale, en ce temps-là, on portait la robe. Mais il ne faut pas laisser nos vêtements flotter. La ceinture est là pour empêcher justement à notre linge de toucher terre. Parce que nous-mêmes, nous sommes sur la terre, mais nous ne nous embarrassons pas avec les poussières du sol. La marche devient plus aisée et nos vêtements ne se suivent pas par justement la poussière de la terre. Dieu nous dit de faire ce qu'il nous demande de faire. Dans Michée, au chapitre 2, au verset 10, il est dit, levez-vous, marchez. Ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la souillure, il y aura des douleurs violentes. Dieu nous dit de marcher. N'arrêtez pas de marcher. N'arrêtez pas votre course. N'arrêtez pas votre combat. La ceinture est là aussi comme signe de service. Dans Luc 12, au verset 37, la partie B, il est question justement, comme quoi que, je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Donc, vous voyez, il se scindra, il va s'attacher, justement, le tour, justement, et il va travailler. Donc, c'est signe de service. C'est aussi signe de combat, dans Éphésiens 6, au verset 14. Il est dit, tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité. Vous voyez, donc, c'est important pour nous de comprendre ces symboles-là. Donc, nos reins doivent être ceints de vérité. Selon 1 Pierre 1, verset 13 aussi. Donc, il va en ce sens. Nous allons le lire aussi. Il se dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sauvés, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ paraîtra. Mais nos lampes doivent être aussi allumées. Attention. Parce que ça ne sert à rien de saigner les reins. Ça ne sert à rien de prendre son bâton. Ça ne sert à rien de mettre ses chaussures si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous supplions les gens qui nous regardent et qui ne sont pas encore convertis de demander pardon à Dieu pour leur vie. De lui demander de les baptiser du Saint-Esprit par une prière de repentance qui se fait avec un pasteur ou un frère ou une sœur, afin de recevoir le Saint-Esprit et que votre corps devienne le temple du Saint-Esprit. Parce que vous pouvez avoir la ceinture, vous pouvez parler selon la vérité, vous pouvez mettre des chaussures, c'est-à-dire vous pouvez être zélé, vous pouvez prendre le bâton, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est un bâton, comme un bâton, donc une épée. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ça ne sert à rien. C'est nul et non avenu. Nos lampes doivent être allumées. Il ne suffit pas d'en avoir non plus. Parce que quand je dis que les lampes doivent être allumées, elles doivent être allumées. Parce que vous pouvez avoir une lampe, mais si elle n'est pas allumée, elle ne sert à rien. C'est-à-dire que le Saint-Esprit doit être dans votre corps. Vous êtes la lampe.
et l'esprit dans votre corps, et l'huile, qui souvent donc figure du Saint-Esprit. Donc, même si on peut des fois s'assoupir au lieu de veiller en attendant l'époux. Alors nous passons donc les textes de Matthieu et de Cantique qui nous parlent donc des vierges folles et aussi des personnes qui ne savent pas la sentinelle, qui ne pouvaient pas veiller dans Cantique. Mais nous voulons nous poser ces trois questions, trois questions. La première. Après donc Cantique 5, verset 2, la première question est: notre lampe brille-t-elle constamment pour dissiper les ténèbres morales environnantes? C'est-à-dire, en quelque lieu vous êtes, est-ce que vous êtes lumière? Ou bien est-ce que vous vous confondez aux ténèbres? Chaque chrétien doit répondre devant le Seigneur. Deuxième question. Avons-nous en figure une lampe éclairée à la main? C'est ça aussi. C'est une question que nous devons nous poser. Comme les gens nous voient, frères et sœurs. Donc, les gens doivent voir la lumière de Christ. Et quand nous marchons, nous ne devons pas nous tromper de chemin, parce que la lampe est faite pour nous éclairer sur la route ténébreuse. Soyons fermes dans ce domaine-là. Une dernière question: sommes-nous prêts à lui ouvrir dès qu'il doit frapper? Et là, nous nous adressons à une autre catégorie de personnes. C'est-à-dire celles dont nous avions parlé tout à l'heure, pour leur dire que même si vous avez bâton, chaussures et ceinture, si vous n'avez pas Christ dans votre vie, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Lisons donc, avant de lire ce texte, le Seigneur nous dit que si nous sommes des serviteurs ainsi, eh bien, nous sommes déjà bien heureux. Mais dans Zacharie 13, nous sautons un texte, Zacharie 13, verset 5, il nous est dit: chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Oui, c'est ça. Donc, ce texte est important pour nous. Nous mettons ce texte-là, parce que le Seigneur nous dit que nous avons à devenir esclaves. On m'a acheté dès ma jeunesse. Ça veut dire que nous ne nous appartiendrons plus à nous-mêmes. Et là, je m'adresse encore à ces personnes qui ont à faire ce pas, la paix avec Christ. Et par amour, nous devons nous mettre au service du Seigneur, parce que ce service est un service éternel. Donc le Seigneur, il prend cette place, il a déjà pris cette place de serviteur, et maintenant, aujourd'hui, il demande de prendre cette place de serviteur pour le servir dans ce monde. Nous sortons le texte de Luc 17, versets 7 à 9, pour dire que certainement une des plus belles promesses parmi le Nouveau Testament, c'est quand Christ, justement, nous dit: je viens bientôt. Je viens bientôt. Vous savez, Apocalypse 3, le Seigneur nous dit ça: je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Personne et personne. Vous savez, c'est une belle promesse. Une question. Nous sautons les autres versets. Le Seigneur nous dit qu'il vient, mais est-ce que le Seigneur va venir à la deuxième ou à la troisième heure? À quel moment le Seigneur va venir? Sa venue aura-t-elle lieu à la deuxième ou à la troisième heure? Nous ne savons pas. Et rappelez-vous du texte que nous avons lu en introduction. Si le voleur savait si le maître de la maison savait quand le voleur devait venir, eh bien il se préparait. Nous ne savons pas. Et cette incertitude voulue nous conduit à veiller constamment pour ne pas être surpris. C'est ce qui est dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Quand le Seigneur dit que les gens seront surpris à son retour, il est évident, frères et sœurs, qu'il ne s'agit pas des enfants de Dieu qui seront surpris. Attention, quand j'entends des chrétiens dire, justement, on sera surpris quand le Seigneur va venir, les incroyants seront surpris. Le texte dit, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Pour que ce jour vous surprenne. Nous allons tout de suite à la conclusion. Vous savez, au lieu de poser la question de Pierre, Luc chapitre 12, verset 41,
Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Pierre a entendu la parole du Seigneur. Et il est évident comme quoi que cette exhortation du Seigneur, bien sûr, s'adresse à chacun d'une certaine manière, concerné par cet appel sous la tête du Christ. Ça s'adresse à nous aussi. Non pas pour que nous ne soyons pas surpris, mais que nous soyons prêts. Nous devons être toujours prêts, comme les Israélites qui devaient sortir d'Égypte à la hâte. Nous devons être prêts. Nous ne sommes pas surpris parce que nous sommes prêts. Vous avez déjà regardé à la télévision, peut-être face à vous, en présentiel, comme on dit, une course d'athlétisme. Les athlètes sont sur la ligne de départ. Ils sont prêts au signal du départ. Ils ne sont pas surpris. Et quand le pistolet va donner le signal, eh bien, ils s'élancent tels des lions vers la ligne d'arrivée. Ils ne sont pas surpris au moment du signal, parce qu'ils sont prêts. Et Christ nous dit, ce beau texte, frères et sœurs, il nous dit, vous donc aussi, soyez prêts, car le Fils de l'homme vient à l'heure que vous ne pensez pas. Mais le fait que Christ dit que nous ne pensons pas, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas prêts. Et être prêt, vous savez c'est quoi? Avoir de l'huile dans la lampe. Avoir de l'huile dans la lampe. Et vous savez c'est quoi l'huile? C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui seront surpris parce que n'ayant pas fait la paix avec Christ pour le salut de leur âme, ils seront surpris parce qu'ils manqueront d'huile dans la lampe, c'est-à-dire dans le corps, dans le cœur. Mais nous ne pouvons pas être surpris. Pourquoi nous ne pouvons pas être surpris? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Bénissons l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Dernière question. Nous finissons par une question et par une lecture biblique. La toute dernière question. Il y a deux. Lorsque Christ viendra, quelles seront nos pensées? Quelles seront nos paroles? Quelles seront nos occupations? Attention. Si nous ne pouvons pas être surpris quant à la venue du Seigneur concernant le salut de notre âme, nous pouvons être trouvés dans une situation inconfortable. Ça, c'est autre chose. Deuxième question et dernière question. Est-ce qu'à ce moment-là, notre conduite aura son approbation? Quand il vient. Et oui. Et quand je vous parle de votre conduite, à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'une manière générale, c'est-à-dire la manière dont nous aurons témoigné le nom du Seigneur, nous aurons vécu le témoignage chrétien. Et la deuxième chose, c'est pendant qu'il viendra, qu'est-ce que nous serons en train de faire? Est-ce qu'il va nous applaudir? Est-ce que ça aura son approbation? Nous voulons terminer par le verset biblique, bien sûr, de Matthieu 25, versets 21 et 23. Terminons le message comme nous l'avons commencé, c'est-à-dire par la parole de Dieu. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset suivant. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Verset 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Amen. N'oubliez pas, frères et sœurs, le maître a décidé de nous donner le royaume. Mais est-ce que nous trouverons son approbation? Tout cela reste la grande question pour nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va